Bonjour et bienvenue sur Simplement Plein Air. Une station lavage de bateaux mobiles a été inaugurée le 29 juin dernier au dépanneur au Petit Castor dans le secteur Arnfield. Je suis présentement avec l'instigateur du projet, M. Cédric Laplante. Bonjour Cédric. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute Cédric, je sais que demain, qui est vendredi le 22 juillet. Tu as une activité qui va se dérouler au lac Canasta. J'aimerais ça que tu me décrives un peu ce que c'est et me décrire aussi ton projet comme tel. On a décidé de faire une activité de sensibilisation vendredi matin. On va arrêter les bateaux qui vont venir de l'extérieur du lac pour embarquer sur le lac. Le but de l'opération, c'est d'essayer d'informer les gens de la problématique qu'on a en région, étant donné que le lac Canasta se situe vraiment à un endroit très stratégique. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas encore contaminé de myriophylle API qui se retrouve au lac Opatiska et au lac Renault, vu que c'est un plan d'eau qui est très exposé au changement de bateau de lac en lac. Fait qu'on aimerait le préserver, informer le monde que c'est important puis qu'il serait urgent d'agir. Fait que c'est un peu la démarche qu'on voulait faire, étant donné tout que le cladocère épineux, qui est un petit écrevisse qui se retrouve au lac Riven, qui est à frontière du lac Ontario, Québec. Fait qu'on voulait pas non plus, si on pointe des Ontariens, leur dire que c'est normal de laver son bateau pour éviter que ça arrive. Fait que c'était le but un peu de l'activité de demain, qui est nettoyer dans le fond les embarcations. C'est bien. Puis excuse Cédric, je voulais pas te couper la parole. Il n'y a pas de problème. Quand on parle, les gens vont arriver pour embarquer sur l'eau. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un coup, quelqu'un qui voudrait y aller là, juste tout bonnement me dire, écoute, moi j'ai fait de lac en lac et puis là, ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'il y a moyen d'aller vous voir, même s'ils n'embarquent pas sur l'eau? Oui, il y a possibilité de venir. C'est sûr que demain, ce sera pas la journée idéale pour venir si vous venez pas sur le lac Canasta. Mais en tout temps, elle a tout le temps un pied à terre. Normalement, c'est pas dans des sorties. C'est une station de lavage mobile. Mais le dépanneur, le Petit Castor et le restaurant Arena sont l'hôte du projet. Fait que c'est eux autres qui, dans le fond, est débarrée, est autonome. C'est une station qui est gratuite, qui est disponible pour toute la population, ou même n'importe qui passe dans le coin. Les informations sont très claires et lisibles. On a des photos et tout, des espèces qui sont présentes ou je te dirais qui sont problématiques en région. Puis c'est une étape, c'est environ 5 à 10 minutes faire un nettoyage. C'est pas long, puis c'est gratuit. L'eau est là. Il y a les informations. Si jamais vous avez besoin d'un support technique, le dépanneur peut toujours répondre aux questions. Donc, on le répète, c'est complètement gratuit et on sait qu'il y a des lacs avoisinants qui sont contaminés. Donc, ça serait une bonne chose. Vous entrez sur un lac ou vous sortez d'un lac, on se rend au dépanneur. Vous êtes dans le coin, c'est vraiment bien situé au dépanneur Le Petit Castor à Arnfield. Ça vaut la peine. Vous vous dirigez vers un autre lac. Aidez-nous à garder là, nos lacs en santé. Oui, c'est ça. On a 650 lacs à couvrir juste sur le territoire de Rouyn-Noranda. On sait qu'on a une coupe qui a été répertoriée, mais malheureusement, on n'est pas capable de toutes les faire en un été. C'est des étapes qui sont quand même assez difficiles de déterminer un herbier d'un lac, puis ça peut changer à l'intérieur de 6 mois. Comme au lac Riven, il n'y en avait pas l'année passée, c'était au lac Labyrinthe, le cladocère épineux, puis cette année, il y en a au lac Riven. Fait que des gestes de sensibilisation, il y en a, mais pas assez à notre goût. On sait qu'il y a 10 lacs qui sont contaminés à date de la myriophylle API sur le territoire de Rouen. On parle du lac Osco, le lac Dufault, le lac Pelletier, le lac Rouen, le lac Dufresnoy, le lac Noranda qui est normalement nommé Kiwanis, le lac Bouchetel, le lac Renault et le lac Opatiska à 2 embouchures. Fait qu'on parle au débarcadère du Opatiska au tout début, puis au nord aussi il y a eu présence de cette plante. Fait qu'on veut éviter vraiment que ça se propage parce que c'est vraiment les embarcations en bateau qui déplacent de lac en lac, puis on y pense pas. Des fois on pêche, on attrape des plantes ou on fait du canot sans faire pas exprès, il y a un bout de plante qui atterrit dans le bateau, puis on change de lac et là, c'est là que le problème survient. C'est ça, je voulais en venir à ça justement, Cédric. On parlait aussi canot et on parlait aussi kayak. C'est une autre façon de proliférer finalement.
Ouais, parce que souvent les endroits où que le problème est devenu envahissant, là, on parle comme on checkerait le lac Otsiko, c'en est un très bon exemple, ou le lac Kiwanis. La plante est rendue envahissante. Fait que n'importe quel moteur qui va passer là-dedans ne se plaira pas. On fera pas plus que 10 pieds, puis là on vient de proliférer la plante de bord en bord du lac, ou aussitôt que les eaux, elle va se déplacer. Fait que les canots eux autres sont capables de se déplacer là-dedans, les kayaks et tout, mais on s'entend qu'on accroche tout le temps des plantes. Puis entre-temps, ça arrive qu'il y a juste une partie de la plante arrive sur le bateau et par là, après, le nettoyage n'est pas fait ou l'embarcation, elle sort de là, on s'en va à notre place. Il faut dire que la myriaphile peut survivre jusqu'à 16 jours avec un taux d'humidité d'environ normal là, qu'on a ambiante. Puis le cladocère épineux, on peut parler jusqu'à quasiment 2 semaines. On parle de 4 jours sans eau puis 10 jours supplémentaires s'il y a des œufs dedans. Fait que c'est très important de nettoyer son embarcation ou de faire des inspections régulières. Qu'est-ce qu'on embarque d'un lac? On essaie de le laisser, mais idéalement, ça serait à chaque fois qu'on sort des plantes, de le mettre dans notre embarcation et le jeter loin des plans d'eau à notre sortie du lac. Donc, c'est un rendez-vous demain matin. C'est un rendez-vous, façon de parler. Les gens qui vont se rendre au lac Canasuta demain vont vous voir sur place avant d'embarquer à l'eau. Vous allez naturellement faire un nettoyage. Et on parle environ de quelle heure à quelle heure. S'il y a des gens qui auraient des questions supplémentaires, qui veulent aller vous rencontrer sur place juste pour discuter, dire écoutez, moi là, je suis pas sûr de mon affaire, on va à tel lac. De quelle heure à quelle heure moi, normalement, je devrais arriver dans les alentours de 7 heures, installer l'équipement tout. On va commencer les opérations vers de 9 heures, je dirais environ, on ne sait pas trop. Peut-être jusqu'à midi, mais je vais avoir une biologiste qui va être avec moi. Puis on va avoir et tout une employée de l'OBVAJ, qui est l'organisme des bassins Abitibi-Jamisie, qui va être là et tout pour informer puis conscientiser les personnes qui auraient des questions ou de leur pratique. On va être capable de leur montrer comment, mais le but, c'est vraiment des rendre autonomes, qu'ils soient capables après de le faire chez eux. Fait que c'est le but de l'opération pour éviter... on sait qu'une station, c'est pas suffisant pour couvrir tout le territoire. Fait que avant que ça devienne obligatoire puis des coûts supplémentaires, mais on aimerait vraiment que les gens prennent le temps de nettoyer leur embarcation. Parce qu'on sait que dans le sud du Québec, il y a tellement de problématiques de ce côté-là que le monde décide de vraiment c'est je vous dirais, c'est des débarcadères privés. Fait qu'ils ferment carrément l'accès au bateau. Puis n'importe qui, sûr que ça devient des accès publics, le nettoyage est obligatoire avant d'embarquer dans la rampe. Puis c'est des coûts qui peuvent varier de 20 à 60 piastres du nettoyage ou des coûts annuels. Puis en tout cas, on s'embarque dans une grosse logistique. Certaines villes, c'est juste 2, des fois 3 lacs. Nous autres, on en a 650. Fait que ça serait dur à gérer. Il faut vraiment que la population de Rouyn-Noranda puis ceux qui viennent en profiter soient conscientisés de ça puis que ça soit naturel. Il faut donner l'information. Oui, et puis effectivement, comme tu dis, 650 lacs, ça serait toute une logistique. Donc, vous l'avez entendu sur Simplement Plein Air, on discutait avec l'instigateur du projet, M. Cédric Laplante, et Simplement Plein Air sera sur place demain matin. On va aller vous donner un coup de main, on va aller discuter avec les gens, on va discuter avec vous autres, et puis on va s'informer un peu plus, encore une fois, sur Simplement Plein Air. Donc, si vous vous promenez de lac en lac avec votre embarcation, n'oubliez pas, le dépanneur au Petit Castor à Hernfield est l'endroit où habituellement vous allez voir le dispositif est là sur place, naturellement demain matin au lac Canasuta, et puis on se donne un rendez-vous sur Simplement Plein Air naturellement dimanche soir 18h.